Bonsoir les amis, une petite vidéo juste pour vous tenir au courant de certaines choses, vous faire un petit tirage pour les tendances du moment. J'ai un superbe oracle qui s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Il est, alors je sais pas si on va le voir à l'endroit. Oui, il sera à Bon, l'endroit. il sera à l'endroit, ok. Il est juste superbe. Ça a été un cadeau qu'on m'a fait récemment de Cécile qui fait des très très beaux tableaux que vous pouvez d'ailleurs que vous pouvez contacter pour un tableau personnalisé. D'ailleurs, c'est mon illustratrice et c'est une très grande amie. Et j'aurais voulu vous faire un petit tirage, je pense pour les tendances du moment, pour donner un peu de réconfort. Je sais qu'on est dans une période un petit peu difficile actuellement, comme ceux qui me suivent savent que il y a quand même pas mal de forces de l'ombre actuellement qui s'agitent dans tous les sens. J'en ai moi-même fait les frais récemment. Je m'attarderai pas dessus, ça n'en vaut pas la peine, on ne donne pas d'énergie au négatif, donc je ne dirai pas quoi qu'est-ce, mais bon, peu importe, ça vient de l'être humain, on va dire, et ça se cerne un petit peu tout. Donc je trouve que se ressourcer auprès de la nature, moi, ça m'a fait le plus grand bien, après une semaine où j'ai été un petit peu en repos forcé suite à toutes ces histoires. Là je vais super bien, je me suis ressourcée avec mes amis, on est sortis, on a une région qui est trop belle, du coup je suis remontée à bloc. Et là je suis en train de vous faire un petit tirage et en même temps je voudrais vous parler eh bien du prochain petit atelier qui est une proposition de voyage astral. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu pour débunker ou peut-être démystifier Voilà, pardon. le voyage astral. Donc, l'atelier a lieu ce samedi par Skype. Il suffit simplement de vous inscrire sur mon site. Vous allez sur mon site, vous avez formation holistique et vous avez voyage astral. Donc, j'ai mis un petit prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est surtout une très belle expérience spirituelle pour les personnes qui ont envie d'expérimenter, on va dire, l'hypnose spirituelle avec un objectif particulier. Donc c'est pas forcément une décorporation au sens strict du terme pour les personnes qui ont des difficultés à vivre une décorporation. Un voyage astral, c'est pas forcément ça, c'est plus une projection de conscience où vous allez vivre une expérience spirituelle profonde déjà avec vous-même, et ça peut être l'occasion de rencontrer votre guide spirituel si c'est votre souhait. Une personne m'a contactée, donc elle est inscrite, elle, ça va être plutôt un autre objectif, ça va être un voyage plus vers l'intra-terre. Chacun a son objectif. Moi, je vous propose de formuler pour vous votre objectif et puis de vous installer confortablement. Je vous accompagnerai évidemment par l'hypnose ericksonienne, je précise, puisque je suis formée à l'hypnose ericksonienne et l'hypnose spirituelle. Enfin, on dit spirituelle, mais tout est spirituel. Donc c'est vraiment une très belle expérience. Ça fait plusieurs fois que je le fais et chaque fois ça apporte énormément à chacun. Déjà pour soi, ne serait-ce que pour se relaxer, ne serait-ce que pour se relier à de belles énergies. Si vous voulez aller visiter ou vous relier aux archanges, si vous vous sentez proche des esprits de la nature, vous pouvez très bien aller rejoindre un royaume qui vous attire. Sachez que vous êtes complètement protégé, guidé, soutenu pendant toute la durée de la séance. J'y veille et les présences spirituelles y veillent. Voilà, donc c'était pour vous inviter à vivre cette expérience-là que personnellement j'apprécie beaucoup et que j'ai envie de faire partager au maximum de personnes. Donc si vous êtes attiré par cela, si vous avez une facilité à simplement vous relaxer quand vous écoutez une méditation guidée ou même en sophrologie, donc vous pouvez facilement accéder à ce genre d'état de conscience modifié, puisque tout le monde vit des états de conscience modifiés. Voilà, donc là je vais vous faire un petit tirage sous la protection de Kuan Yin. On va montrer là. Enfin, vas-y, tu peux faire... Alors ça c'est Alana Fairchild qui est connue pour créer des oracles.
Elle a créé l'oracle d'Isis, que j'ai d'ailleurs, qui est magnifique. Et donc, je vais demander à Kuan Yin, là en conscience, quel est son message pour l'humanité, pour nous en particulier, puisque nous vivons en France. Elle nous dit déjà, vivez la paix et la sérénité au plus profond de vous-même. En vous détachant du drame, des catastrophes et des annonces de mauvais augure. Je suis très reliée à Mère Divine et à Maître Saint-Germain, à la flamme violette, guérison. Heureuse de vous accompagner en cet instant magique, car tout est magie. Vous avez l'opportunité de transformer votre vie à chaque instant. Par des choses très simples. Vous reliez à la nature, à ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, à la guérison spirituelle, émotionnelle. Chez beaucoup de personnes, le mental est surchargé. Il vous est proposé de vous relier à l'énergie verte, vert émeraude, à la pureté de l'air dans des endroits où la pollution est la plus faible possible, ne serait-ce que dans un parc. Vous posez contre un arbre, méditez. Si vous n'y parvenez pas, au moins écoutez les sons de la nature. En cette période printanière, tout foisonne, tout grandit. C'est une belle occasion pour vous de grandir intérieurement par cette reliance et cette pacification de votre être, en libérant les tracas et en les remettant à moi-même, à l'univers, à l'esprit d'amour infini, car vous êtes pris en charge dès lors que vous décidez que c'est le cas. Oubliez les tracas ainsi, en cessant de victimiser une situation ou de vous victimiser ou de vous poser en sauveur, voire d'incarner le persécuteur, entre guillemets, c'est-à-dire par des réponses inadaptées, sous le coup de la colère, par exemple. Prenez ce temps de repos et de ressourcement qui vous accompagnera à chaque instant. Voici mes cartes. C'est la carte 25. Bénédiction du début. Oh, c'est joli ça, rien que le titre. Je vous montre la carte. Je vais vous lire. C'est un sacré roman. Hein. Ouais, carrément, vous voyez l'épaisseur du bouquin? Oui, truc de fou, quoi. 25. Elle nous parle de légèreté aussi, vraiment de s'alléger de ses poids. Voilà, j'arrive à 25. Bénédiction du début. Voyons. Acceptez mes bénédictions et mon aide
ne va pas créer chez toi de dépendance ni t'empêcher de prendre tes responsabilités dans ton engagement à une tâche. Mes dons ne font qu'amplifier les résultats de tes efforts. Je le fais parce que je m'investis dans ta réussite. Elle va apporter du bonheur à davantage de personnes que tu ne l'imagines, et tes désirs et les miens sont en parfait accord. Tu as en toi ce qu'il faut pour amener cette idée précieuse et sacrée à prendre vie. J'aimerais t'aider à sortir de terre, te donner une poussée dans tes premiers pas pour mettre en mouvement ce que tu vas concrétiser. Soutenir un élan prend moins d'énergie que de le lancer. Il est important pour moi que l'impulsion se manifeste en toi, car je suis celle qui en a planté le désir dans ton cœur avant toute chose. Laisse-moi te faire le don du feu sacré, de l'énergie des commencements. Tu as ma bénédiction pour débuter, ma bénédiction du début. Alors, si vous avez un projet, je pense que ça peut être le bon moment. Il vous est donné un starter divin, une bénédiction pour débuter. Le divin va vous aider à lancer quelque chose d'important. Une idée, un espoir qui s'enracine, un nouveau départ. Cela peut ressembler à quelque chose qui vous est proposé ou transmis, comme si le divin vous offrait son aide sacrée. Ne tombez pas dans le piège de croire que parce que c'est facile au début, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui n'est pas important. Ça l'est. Parfois, nous recevons une infusion d'énergie divine pour démarrer quelque chose parce que le divin sait combien c'est important et qu'il veut absolument nous aider. Donc, acceptez cette aide et cette occasion qui viennent si facilement à vous actuellement. Mais rappelez-vous aussi que cette aide vous est donnée parce qu'il y a là quelque chose qui en vaut la peine. Parfois, les êtres humains ont une réaction bizarre. Si quelque chose leur arrive avec trop de facilité ou de promptitude, ils le dévalorisent ou l'écartent. Ne laissez pas une telle stupidité ternir votre sagesse. La responsabilité de développer davantage cette idée, de l'amener à se concrétiser et à s'épanouir se trouve en vous. Cette tâche vous revient. Vous pouvez l'accomplir. C'est pour cela qu'elle vous a été donnée, et c'est pourquoi vous allez être aidé lors des premières étapes. Si des occasions nouvelles se présentent à vous, saisissez-les. Dites oui. La Mère divine vous les envoie pour que vous puissiez trouver votre voie et finalement aider non seulement vous-même, mais aussi les autres à travers votre parcours de vie. Ne vous sentez pas coupable ou indigne d'être aidé, accompagné ou de voir les portes s'ouvrir devant vous. Le divin vous pousse à avancer dans une intention aimante. Cet oracle amène aussi une guidance à ceux qui ont un projet en cours, mais qui butent peut-être contre un obstacle ou qui se débattent dans les difficultés. Vous pouvez vous demander si c'est là le signe que vous devez abandonner votre rêve, s'il vous faut à présent le lâcher pour faire autre chose. Cet oracle vous suggère de vous souvenir pourquoi vous avez démarré ce projet. Reconsidérez votre intention de le laisser tomber, au moins pour l'instant. Vous pouvez vous détacher de la forme du projet original, si vous le souhaitez, pour laisser l'univers travailler à mettre au point les éléments qui le constituent. Mais si votre cœur continue à battre pour l'essence, pour le but initial du projet, faites-lui honneur. Choisissez peut-être de continuer pendant quelque temps, même si le chemin vous semble plus difficile qu'au début. La raison pour laquelle il vous paraît plus éprouvant n'est pas qu'il est devenu un chemin erroné en tant que tel, c'est simplement que vous portez davantage de charge parce que votre âme est assez forte pour cela. Votre cœur est suffisamment courageux pour garder foi et confiance, et votre esprit a le désir de reconnaître ses doutes et incertitudes, sans leur permettre de triompher de votre résolution à continuer pour voir se finaliser cette idée ou ce rêve. Vous voyez, bien-aimé, ce rêve est parfait pour vous. Il va vous demander de grandir pour pouvoir se réaliser. Et sa croissance vous demande exactement ce dont votre cœur et votre âme ont besoin pour être plus habilités à l'accomplir. Vous pouvez imaginer cela comme si la Mère divine vous enlevait à présent les petits trous de votre bicyclette parce que vous voilà prêt à maîtriser par vous-même l'art de faire du vélo. Est-ce que la grâce sera encore là quand vous en aurez besoin? Bien sûr, mais il y a beaucoup à apprendre et beaucoup de satisfaction, de confiance en soi et d'assurance à gagner en assumant la situation actuelle. Recherchez la maîtrise de soi en vous-même et la résolution de la situation extérieure va se trouver naturellement.
L'oracle de la bénédiction du début vient confirmer une idée ou une question concernant le début de quelque chose. Si vous vous demandez si vous êtes prêt à entreprendre quelque chose, qu'il s'agisse d'un projet ou d'une nouvelle relation, d'agrandir votre famille ou de suivre une nouvelle formation, vous en recevez confirmation et validation de la part de la guidance supérieure. Si vous rêvez de démarrer un projet et voulez le lancer, faites le processus de guérison pour invoquer la bénédiction divine, puis observez comment il se concrétise avec l'aide et l'accompagnement du divin. À quelque étape que vous soyez de la réalisation de vos rêves, qu'il s'agisse de la toute première lueur d'une vision ou de quelque chose sur quoi vous avez investi des dizaines d'années de votre vie et bien avancé, le don de la mer vous est octroyé avec son coquelicot rouge du succès. Oh, j'adore cette fleur, c'est ma préférée. Elle vous a guidé et elle continuera à le faire en vous offrant sa protection aussi souvent que nécessaire, tout en vous permettant de déployer vos ailes et d'être habilité à ce que vous entreprenez, en étant responsable et en y consacrant vos efforts. Si vous trébuchez sur des situations compliquées ou difficiles, demandez de l'aide et ayez également confiance que quoi que ce soit qui se présente devant vous, vous pouvez le gérer, même si parfois vous vous posez des questions avant de vous engager plus avant. Cet oracle vous apporte aussi une guidance précieuse. De façon générale, allez de l'avant. Si vous avez pensé à quelque chose, faites-le. Il peut s'agir d'un voyage ou d'un apprentissage, d'une nouvelle façon de faire, ou bien de parler à d'autres de la vérité, de quelque chose qui est important et qui a du sens pour vous. Ou encore, cela peut être une occasion qui va s'offrir de façon inattendue. Le divin va vous protéger et vous aider, et en y répondant, vous ouvrez les voies pour que l'univers vous bénisse de toutes les sortes d'aides et de ressources nécessaires. L'assurance et la bénédiction de la Mère divine donnent à votre âme le pouvoir de faire même ce qui ressemble au plus impossible ou impressionnant des projets, de faire qu'ils s'accomplissent en même temps que vous grandissez dans votre confiance en vous et votre maîtrise de vous-même. Aussi, croyez en vous. La Mère divine y croit. C'est magnifique, hein? C'est vachement long par contre. Hein, c'est très long, mais c'est extrêmement précieux, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas je trouve que c'est fourni, certes, mais ça apporte une pléthore de réponses à plein de questions. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé cet oracle vraiment très beau, très pertinent, et je tenais à vous le partager. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à lâcher des pouces, à laisser des commentaires, à me faire part de projets que vous aimeriez que je vois développer légalement. C'est l'occasion. Je suis dans une phase plutôt active, proactive, et donc j'aime me lancer souvent des défis et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur me concernant. Là, je suis en modification de certains de mes projets, justement, pour qu'ils soient encore plus adaptés. Projets de formation, développement de projets de formation. Il y a beaucoup d'idées qui foisonnent. Je reçois beaucoup d'informations par des canalisations. J'ai reçu l'occasion du passage chez Nicolas Turban, Nicolaya, que vous connaissez pour certains sur la chaîne Éveillum. On a reçu des messages extrêmement précieux. Si vous n'avez pas encore vu ces deux conférences, je vous invite très très chaleureusement à aller les visionner, parce qu'à la fin, il y a vraiment pour chacune des conférences un soin où il y a eu des retours transcendants, et moi j'étais émerveillée. Moi-même, j'ai reçu un cadeau inestimable en devenant un dragon violet. Je sais pourquoi maintenant.
Je reçois d'autres informations concernant des protections, des mises en place avec beaucoup de travail avec l'archange Métatron, puisque je suis très reliée à l'énergie violette et donc à Maître Saint-Germain depuis cette initiation qui s'est faite dans un langage galactique. Et je vais lancer, je pense, des soins en langage galactique, langue Terracocha, qui vient des ancêtres des Mayas, des Incas et de tous ces peuples-là, auxquels je me sens très reliée également. Et il y a une autre langue galactique qui est plus gutturale et qui est également très puissante. Je n'ai pas encore l'origine exacte, mais en tout cas, on m'invite, moi en tout cas pour mon projet, à développer ces soins de l'âme d'une manière qui n'est pas consciente, qui passe donc par l'inconscient, et c'est d'autant mieux pour les personnes qui ont des résistances mentales très fortes. Donc ça permet de contourner les choses et d'aller au cœur en fait du problème pour aller libérer des soucis. Donc c'est quelque chose que je vais mettre en place en séance individuelle et même collective. Je pense que je vais carrément vous faire une séance collective prochainement. Voilà, si vous souhaitez des tirages, j'ai diminué le tarif pour que ce soit accessible à tous. Et puis, bien entendu, je continue à vous diffuser les canalisations. Là, il y en a une au début de Kuan Yin, de qui je me sens très très proche. Donc, d'autant plus touchée par ces énergies-là. Et puis, je souhaite vous diffuser tout mon amour, toute ma gratitude. Continuez à relayer vraiment ces vidéos si le cœur vous en dit. En tout cas, plus on sera nombreux à pouvoir accéder à ces forces, ces ressources qui nous sont accordées, qui nous sont données gratuitement et avec le cœur. Et c'est avec le cœur que ça fonctionne. Quand on est dans le cœur, tout fonctionne. L'abondance arrive, tout est fluide, tout est simple. Même les obstacles deviennent passagers, tout devient transcendant, transcendé, libéré. Et même si j'ai eu quelques attaques d'êtres malveillants, eh bien je leur envoie tout mon amour et ma gratitude, puisque j'ai appris grâce à eux encore quelque chose de plus. Et Eric est là en tant que pilier aussi, n'est-ce pas? Il m'a beaucoup soutenue pendant la semaine précédente où j'ai dû m'arrêter pour vraiment me ressourcer. Donc là, je reprends vraiment avec vraiment mon énergie pleine et active et avec beaucoup de bonheur, de joie et de gratitude. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos souhaits. Voilà, je suis là, je suis à disposition, je vous écoute, je vous remercie. Si vous voulez soutenir la chaîne et puis toutes les offrandes qui nous sont offertes, données avec le cœur, eh bien vous pouvez faire un don dans la description, il y a le lien. Ça m'aidera à payer les charges URSSAF, je vous avoue qu'elles sont considérables. C'est vraiment, enfin bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est juste, bon, c'est rendons à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça soutiendra la chaîne et puis dans tous les cas de relayer, moi je suis contente et si vous me faites des retours, je suis très contente aussi. Donc merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Un live viendra, chaque fois je dis ça, mais un live viendra, c'est sûr. Là j'ai eu une semaine un peu difficile, donc j'ai pris le temps de me ressourcer, j'ai passé un merveilleux week-end, donc tout va bien. À tout bientôt, je vous aime très très fort et merci. À bientôt. À bientôt.